bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis super heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 11 janvier 2026. 11-01 qui fait 111 et en année 1 qui fait 11-111. Et bien il y en a des 1 en ce moment, des renouveaux, des recommencements, des redéparts, des énergies qui sont beaucoup plus favorables cette année justement à l'expansion, à l'évolution, à l'introspection, tout un tas de choses qui nous permettent de vivre heureux, de vivre sereine et de transcender toutes les peurs qui nous empêchent d'exister de la façon dont nous souhaitons exister, parce qu'un jour, quelqu'un nous a dit « tu n'as pas le droit » et nous avons accepté cette fermeture intérieure pour nous conformer à la société, aux parents, à l'éducation, etc. Donc là, cette année, ça sera certainement une année de transcendance au niveau des peurs, au niveau des zones d'ombre. On se réveille, on se révèle à soi en vérité et on comprend que le monde extérieur n'est qu'un reflet miroir qui nous offre l'opportunité de nous réveiller à quoi? À nos talents, à nos dons, à notre performance, je dirais, intérieure dans le sens de bienveillance, d'amour et de paix. Voilà. Alors c'est une grande année cette année-là, une année bon cru pour justement réveiller tout ce qui a été endormi en nous et qui nous demande simplement à s'ouvrir. Voilà. Donc bienvenue sur cette chaîne les amis. Merci de votre fidélité pour ceux et celles qui la suivent depuis un petit moment maintenant. Et merci aux nouvelles avenues peut-être sur cette chaîne-là. Donc merci. Merci de vos présences, merci de vos partages, merci de laisser un commentaire. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pris comme résolution cette année? Si vous voulez m'offrir un commentaire pour me dire, bah tiens, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Écrivez vos rêves et écrire un petit quelque chose. Oui, aujourd'hui je m'affirme dans la joie d'être. Oui, aujourd'hui je m'affirme dans l'expression de ce que je suis. Oui, aujourd'hui je m'affirme dans tout ce qui a été enfoui en moi et que je révèle. Voilà, offrez-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Merci. Merci à tous celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci à celles et ceux qui s'abonneront bientôt. Merci, tout simplement, merci de votre confiance. Alors, c'est une chaîne de développement spirituel et personnel à travers les oracles. Je vous offre aussi ces propositions-là en guidance individualisée, en guidance de groupe aussi. Je vous offre également sur le site internet, vous pouvez aller voir différentes propositions. Je vais l'étoffer un petit peu plus parce que j'offre tout un panel de choses aussi. Il y aura peut-être cette année des ateliers ou des conférences ou des choses comme ça qui seront proposées. Donc je vous en parlerai au fur et à mesure. Donc merci d'exister. Merci d'exister dans une version la plus épanouie de vous-même. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui, vraiment très heureuse. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis en joie. Merci, parce que peut-être que je ressens ces nouvelles énergies, je ressens tout ce qui émane de l'humanité de nouveau et qui va éclore en chacun de nous, donc c'est juste merveilleux. Alors c'est parti aujourd'hui pour cette guidance. Donc si vous souhaitez, vous pouvez aller voir le site internet, donc www.kgcmagie, vous retrouvez là-dessus. Sinon, vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez une guidance individualisée ou un échange pour clarifier vos zones d'ombre, par exemple, pour savoir qu'est-ce qui est bloquant pour vous, qu'est-ce qui vous fait stagner. Si vous avez repéré un schéma qui revient régulièrement, on peut en échanger et on peut, par l'échange, réussir à trouver la peur la plus fondamentale qui vous empêche de, et aller à la source et à l'origine de ce qui vous a empêché de, et ensuite à faire le choix et à vous choisir dans une version différente, en sachant qu'il y aura des rebondissements dans l'ancienne version, mais ça sera à vous de tenir le cap sur la nouvelle. Voilà, donc on peut en échanger et vous pouvez me joindre sur kgcmagie@gmail.com. Au sujet de comment je choisis de recevoir de l'énergie en échange de ce que vous allez recevoir vous, eh bien je choisis de recevoir cette énergie en échange de dons. Donc il y a une cagnotte pour ce faire sur parpayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien sous cette chaîne vidéo. Je demande un seuil minimum requis pour l'échange que nous allons avoir, parce qu'en général vous recevez des richesses. Je vous offre minimum 2 heures de mon temps, donc c'est un minimum requis pour équilibrer les énergies. Vous savez tout maintenant. Alors on continue, on y va
avec cette guidance-là de ce jour, en ce dimanche 11 janvier 2026. On va voir ce que la vie a à nous offrir comme message, qu'est-ce qu'il est important de peut-être de comprendre, d'appréhender, d'apprendre ou de lâcher ou de recevoir, hein, peut-être. Ça peut être aussi des choses à recevoir, ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être du bonheur, ça peut être de la joie, ça peut être de la nouvelle énergie, et de savoir ce que on va éventuellement faire de cette énergie-là, qu'est-ce qu'il est bon de mettre en pratique, comment utiliser ces énergies pour être favorable à nous. Alors je vous rappelle qu'ici c'est général, hein. Donc si vous souhaitez quelque chose de plus précis, eh bien ça demande d'être avec vous directement. Là c'est quelque chose de général, ça peut vous concerner comme ça peut concerner d'autres personnes, comme pas du tout, hein. C'est quelque chose qui est ouvert sur le général. Alors, qui va parler à tout le monde ou à personne, mais en tous les cas c'est général. Si vous voulez quelque chose de précis, il n'y a rien de tel qu'une guidance individualisée, qu'un échange individualisé. Sans ça, vous ne saurez pas exactement ce qu'il en est pour vous. Voilà. Vous allez prendre, recevoir, ou... Et des fois, l'ego aime à se cacher, hein. Alors, je vous le dis, si vous voulez vraiment avancer, offrez-vous des séances un peu plus individualisées. Voilà. Alors, ici, on nous parle du 10 d'air, le 10. Le 10, on nous parle d'un heureux dénouement. Alors, il y a de l'air, il y a de l'air. Il y a de l'amour dans l'air, pépère, mocking de travers. Voilà, le 10 d'air. Un heureux dénouement. On se dégage de quelque chose, peut-être d'une façon de penser un petit peu trop lourde, d'une façon de penser un peu piégeante, qui nous enfermait dans des dogmes, parce qu'ici, derrière le 10 d'air, il y a le 8 d'air. Le 8 d'air qui n'est pas du tout de la même dimension, puisque avec le 8 d'air, autant ici on se dégage de quelque chose, autant ici on se sent piégé. Alors, voilà, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens et peur d'agir. Ça, là, c'est un manque de confiance en soi. C'est la peur d'agir puisque nous manquons de moyens. Et le moyen, c'est pas forcément, comment dire, des moyens extérieurs. Ce ne sont pas des moyens extérieurs, ce sont des moyens intérieurs. Nous croyons de nous-mêmes que nous n'avons pas les moyens d'avancer ou de nous délivrer de quelque chose parce que nous sommes en incapacité. Vous voyez, c'est l'ego, l'ego qui pense de lui-même intérieurement, puisque l'ego c'est tout ce qui est intérieur et l'orgueil c'est tout ce qui va vers l'extérieur. L'orgueil c'est une branche de l'ego qui va, comment dire, vous montrer ce qui est souffrant à l'intérieur de vous par le fait de critiquer quelqu'un, par le fait de juger quelqu'un, par le fait de... Voilà, toutes ces choses-là. Hein, qui ne l'a pas fait un jour? Donc, c'est tout simplement le voir comme une opportunité de régler une souffrance intérieure. L'ego est une forme individuelle des zones d'ombre. C'est le gardien des zones d'ombre. C'est le gardien de l'âme quelque part. C'est celui qui veille à ce que nous soyons en sécurité. Sauf que cette sécurité, c'est souvent quelque chose qui nous empêche justement de vivre à la longue. Donc on nous demande de transcender ça. Ici, avec le 10 d'air, il y a une libération. Une situation difficile connaît son dénouement. On nous dit d'effectuer les changements et de nous attendre à ce que les choses s'améliorent. De triompher peut-être d'une dépendance. De triompher peut-être d'une dépendance à une façon de fonctionner qui est liée justement à cette sécurité intérieure que nous voulons impérativement vivre, mais qu'il est bon maintenant de se détacher pour apprendre à vivre et plus à être en confiance, dans une notion de confiance avec la vie et le vivant à l'intérieur de nous, avec l'intelligence émotionnelle et avec l'inspiration, plutôt que avec le mental. Ça nous demande de lâcher, hein, toujours pareil, cette partie du mental qui nous empêche. Mais pour ça, pour lâcher quelque chose, c'est important de savoir que je tiens quelque chose. Si je ne sais pas que je tiens quelque chose, je ne peux pas le lâcher. C'est la conscience qui va devoir être posée sur un état de non-être, je dirais, pour nous amener justement à être. Et ici, on nous demande simplement de lâcher cette peur qui nous donne cette sensation d'être piégé, d'être pris au piège quelque part. C'est ça. Avec le 4 de terre, d'être pris au piège, on nous parle d'argent, on nous parle de frivolité, on nous parle de légèreté, on nous parle d'argent, on nous parle de bonnes décisions aussi, d'affaires et de partager ses richesses avec les moins nantis. Alors, ce qui me vient là comme peut-être possibilité, j'entends, c'est que par exemple, si vous aviez des croyances au sujet de l'argent, des croyances limitantes, peut-être que vous avez une façon de penser qu'il est bon de libérer pour que vous puissiez justement développer une richesse. Si vous croyez que l'argent est mauvais,
et que si vous cherchez à en obtenir, eh bien vous avez cette croyance qui vous limite, donc cette zone d'ombre, parce que vous avez accepté un jour que cet argent était la pire des choses à recevoir, étant donné que ça, dans votre expérience, ça vous montre que les gens font n'importe quoi avec cet outil. Alors que, de ce fait, vous, d'un côté, vous essayez de pinailler, de pagayer pour réussir à récolter quelques menus deniers, mais à chaque fois, ces deniers s'en vont de votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a cette zone d'ombre, cette peur finalement de recevoir l'argent. Parce que on va dire de vous ce que vous avez dit sur d'autres, que vous êtes quelqu'un de mauvais forcément, puisque vous acceptez de recevoir cet argent. Donc, pour ne pas le recevoir, votre zone d'ombre agit. C'est-à-dire que l'ego, l'ego, ça c'est la partie intérieure à l'intérieur de nous, génère une énergie qui va se transformer en orgueil. L'orgueil, c'est tout ce qui est porté vers l'extérieur et qui va peut-être générer de l'arrogance envers des gens riches, qui va peut-être générer des accusations, des jugements, des critiques envers les gens qui sont riches, qui va générer des choses comme ça. Et plus vous générez ces choses comme ça, plus ça parle de vous en fait, plus ça parle de nous. Plus nous générons des choses comme ça, et plus ça parle de nous. Plus ça parle justement de cette ombre intérieure qui a peur finalement de cet outil argent, parce que les autres vont agir comme nous, ceux qui ne sont pas réveillés encore à leur richesse vont agir comme nous et vont nous pointer du doigt, nous accuser. Et peut-être que nous ne le supporterions pas, peut-être que nous pensons que nous n'avons pas la capacité de supporter finalement leurs accusations. Et de ce fait, nous maintenons cette ombre. Nous restons dans l'ombre de nous-mêmes, dans l'ombre d'une réussite, alors que cette réussite peut-être est salvatrice pour les gens qui vous entourent, pour votre terre, votre propre terre, mais pour aussi la terre des autres. C'est-à-dire que votre réussite est un exemple de transcendance des peurs qui va permettre à d'autres d'accéder à leur richesse. Si vous comprenez, vous, ou si nous comprenons, nous, que ce sont nos zones d'ombre, c'est-à-dire ce que nous nous sommes empêchés d'être pendant des années qui se jouent à l'intérieur de nous et qui sabotent ce qu'on appelle l'auto-sabotage, qui sabote la richesse dès qu'elle arrive, fait en sorte inconsciemment que ça part. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout pour ma part, je l'ai remarqué, c'est que intérieurement, il y a tellement une partie de moi qui s'empêche de recevoir cet argent qu'il peut se produire n'importe quel événement. Il peut se produire, je reçois cet argent, et puis d'un coup, top, il y a quelque chose qui arrive, je suis obligé de le dépenser, mais pas comme je le voulais. Parce qu'il y a une facture qui débarque, parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, parce qu'il y a un truc, et je ne sais pas si ça vous fait pareil, vous pouvez me l'écrire en commentaire, mais oui, souvent, les gens qui génèrent des choses comme ça, ce sont des zones d'ombre qui sont à l'intérieur de nous, qui révèlent qu'un jour, nous avons refusé de recevoir cet argent par peur de quelque chose. Mais c'est important de mettre à jour, de mettre en évidence ces choses-là, pour justement aller vers une direction différente et nous libérer de cette peur. Nous libérer de cette peur qui ne nous appartient pas, mais que nous avons pris comme étant nous, notre référence. Et inconsciemment, donc ça c'est, nous l'avons intégré. Et le fait de l'avoir intégré intérieurement, eh bien, quand chaque fois qu'on veut réussir à obtenir de l'argent, ou chaque fois que nous réussissons à obtenir de l'argent, eh bien, il y a des événements d'un coup qui nous enlèvent cet argent. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de nous qui a peur de ce que les autres vont pouvoir dire, par exemple, si nous sommes riches, ou si nous recevons de quoi être aisés financièrement. Voilà. Sans parler de richesse. Mais être aisé simplement financièrement. Il y a peut-être des gens autour de nous qui vont représenter cette peur qu'il y a en nous et qui s'est traduite par nous-mêmes, par l'orgueil, par le fait de critiquer des gens qui étaient aisés financièrement, par le fait de critiquer l'argent d'une manière ou d'une autre en disant oui, l'argent de toute façon, ça, voilà, les gens font n'importe quoi avec l'argent, tatati. Donc toutes ces choses-là que l'on peut dire à ce sujet-là, ce sont autant de peurs qu'il y a à l'intérieur de nous et qui nous sabotent dès lors que nous recevons 2-3 deniers. Voyez? Donc c'est important de mettre en conscience les choses et d'accepter que nous avons pu critiquer, d'accepter que nous puissions critiquer, d'accepter que nous puissions juger, d'accepter parce que derrière il y a des trésors. Alors c'est pas se flageller avec l'orgueil, c'est pas se flageller avec le fait d'avoir perdu du temps à critiquer, à juger tout et tout le monde, et on a perdu du temps, donc c'est-à-dire utiliser ça encore pour nourrir l'ego et puis ne pas aller
à l'ouverture, mais c'est au contraire aller chercher l'amour de ce qui est important pour nous mettre en aisance, tant sur le plan matériel que sur le plan de la santé, que sur le plan financier. Et ici, c'est ça que j'entends, parce qu'ici on nous parle de soucis excessifs relatifs à l'argent. Mais peut-être que nous n'avons pas saisi qu'il y a des peurs qui sont relatives à cet argent. Et ces peurs-là, si nous acceptons d'y faire face, eh bien, nous allons enfin ouvrir une nouvelle dimension où cet argent qui entrera, nous allons accepter de l'accueillir, de le recevoir, et sans qu'il y ait une partie de nous qui est enfouie dans l'inconscient, qui sabote cette entrée. Vous voyez? C'est important. Et ça, c'est un travail à faire personnel, et un travail à faire aussi peut-être avec un thérapeute qui nous permet justement de mettre à jour ce qui nous empêche d'évoluer. Voilà. Donc c'est beau. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. On va voir ce qui sort comme message ici. Donc c'est très beau, il y a une libération. Hein. Dans tous les cas, il y a une libération ici. De quelque chose qui nous maintient justement dans une forme de perdition. Alors peu importe que ce soit l'argent, la santé ou autre chose, c'est la base. La base, elle est là. Ici, on nous dit qu'il y a un heureux dénouement. Donc il y a peut-être quelque chose qui va faire tilt dans notre pensée, qui va faire tilt sur ce que je vous dis. Peut-être que vous allez réfléchir à ce que je suis en train d'évoquer, en disant quand est-ce que j'ai des peurs, moi, et qui me sabotent. Ça peut être dans n'importe quoi, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le financier, ça peut être dans le travail, ça peut être dans tout un tas de choses, ça peut être dans les loisirs, dans le fait, en tout cas, de se mettre en réussite dans quelque chose qui est important pour nous, peu importe notre domaine, mais qui est saboté d'une manière ou d'une autre, qui fait que nous n'allons pas au bout des choses, parce qu'il y a toujours un événement ou quelque chose qui se manifeste et qui fait que ça ne fonctionne pas. Et chaque fois, on essaie de se remettre en place, donc c'est ce qu'on appelle le schéma récurrent et répétitif, mais ça ne fonctionne pas. Les gens, les situations peuvent être différentes, mais on se rend compte qu'au bout d'un moment, on est dans le même schéma. Ce schéma dans lequel on se sent piégé. Allez, c'est ça. Parce qu'il y a des peurs qui ne sont pas mises à jour. Donc là, ça demande de mettre à jour ces zones d'ombre et de bien y réfléchir. Quand est-ce que nous sommes comme ça? Quand est-ce que nous critiquons aussi les choses, nous jugeons aussi les choses, qui fait que nous sommes tellement dans la critique et dans le jugement que nous-mêmes, nous avons peur de devenir ce que nous critiquons et que nous jugeons. Vous voyez? C'est ça le schéma récurrent. C'est ouvrir à quelque chose, à une vérité, à une authenticité, c'est devenir authentique. Être authentique avec soi. Et c'est beau, c'est magnifique. Ça, ce que je vous offre comme une guidance, c'était quelque chose qui était déjà là ce matin, dont j'ai évoqué. C'est quelque chose qui est là, qui est dans l'air, qui est dans l'énergie. On nous demande aujourd'hui d'ouvrir à notre miroir de vérité. Alors, on va voir un peu hop, alors voilà, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui vous met dans une zone de flou, vous êtes perdu. Parce que ici, c'est ça, nous sommes perdus dans quelque chose qui nous mène par le bout du nez, dans un océan qui nous empêche de voir une dimension que nous pourrions mettre en place et nous nous sentons perdus. Peut-être que la lumière, la réussite, tout ça nous donne ce sentiment d'être perdus quelque part, puisque nous ne nous autorisons pas peut-être à la réussite, à ouvrir à la lumière, qui est en fait, la lumière ne naît pas du fait de faire entrer la lumière à l'intérieur de nous. C'est Carl Gustav Jung qui disait que la lumière naît de la transcendance des peurs et des ombres. Ça ne sert à rien d'essayer de faire entrer la lumière à l'intérieur de soi en forçant, non, c'est pas possible. Se faire croire qu'en faisant des méditations sur la lumière et en faisant rentrer le divin à l'intérieur de nous, on va se libérer. Non, nous sommes déjà des êtres divins. Ce qui fait que nous nous libérons, c'est de transcender les peurs et les zones d'ombre. En poussant les nuages, il y a le soleil derrière les nuages. Et ça sert à rien de faire entrer le soleil impérativement à l'intérieur de nous. De vouloir le faire entrer à l'intérieur de nous, il est déjà là le soleil. Mais il y a des nuages qui cachent ce soleil. Donc les nuages, ce sont des peurs. Et là, on dit peut-être que nous avons peur de dégager ces nuages pour ouvrir à la lumière que nous sommes. Parce que les plus grandes peurs, bien souvent, c'est pas la peur de l'échec, c'est la peur de la réussite. C'est pas la peur des nuages, parce qu'on s'y est habitué. On s'est habitué à vivre dans l'ombre de nous-mêmes. Nous sommes conditionnés pour ça.
mais c'est peut-être nous libérer de nos propres nuages et de vivre en pleine lumière. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous donne une sensation d'être en perdition. Je vous laisse le message, et je vais vous lire ce message-là, et je vous ai transmis le message que je reçois. Hein. Voilà. Et ici, ce message, on nous dit que vous vous sentez peut-être un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre, le cas échéant, et ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur, vous voyez, de consulter de vous ouvrir à une réelle introspection. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre nature véritable, de votre vrai moi, n'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? C'est ce que je vous dis là depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que nous nous sommes conditionnés par des peurs. Nous avons accepté de ne pas être ceci ou de ne pas être cela pour nous conformer aux parents, pour nous conformer à l'éducation, pour nous conformer à la société. Et tellement nous sommes confondus avec nos zones d'ombre, avec nos nuages, que nous avons oublié notre lumière, notre cœur d'enfant, nos rêves. Et bien là, on nous demande de les retrouver, de nous orienter plus dans cette dimension-là. Mais comment s'orienter dans une dimension intérieure d'ouverture à l'enfant intérieur si nous sommes, comment dire, pétris de peur et de nuages, si nous sommes enfermés dans de l'encre, dans l'encre de sèche, vous voyez, on nous balancerait comme ça, si à l'intérieur c'est tout noir, c'est tout pollué, c'est tout sombre, on ne voit plus rien. Donc pour ouvrir à la clarté, c'est se poser avec soi, c'est s'asseoir au fond de soi-même. Et ouvrir à la lumière, c'est faire face à ses propres peurs. Qu'est-ce que ça me fait de vivre telle ou telle situation? Qu'est-ce que je dis sur l'autre qui me renvoie à moi ou à mes potentiels ou à ce que je peux être? Ça se travaille ensemble. En équipe, c'est plus facile qu'en étant seul devant un miroir ou face à soi-même. Les autres nous montrent très facilement ce que nous sommes, que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes. Voilà. Et ici, avec cette carte-là, on nous dit qu'un sourire remplit toute notre intériorité. Vous voyez ce cœur magique et magnifique, cet arbre juste majestueux, avec toute cette énergie environnante qui est juste d'amour et de lumière. Et ça, c'est pour dégager les peurs, vous voyez, dégager tout ça. Donc ici, il y a des énergies favorables en ce moment pour justement ouvrir à autre chose. C'est-à-dire optimiser ces peurs-là, voir le cadeau qu'il y a derrière. Mais pour ça, ça demande à se voir en vérité, être authentique. Accepter cette part qui est pourrie de nous-mêmes pour ouvrir à l'abondance de la graine et à la plante qu'il y a derrière. Cette pourriture à l'intérieur de nous que nous nous proposons parfois à certains moments donnés de l'existence, en jugeant, en critiquant, en se manifestant dans des versions vérolées de nous-mêmes, ce sont des terreaux fertiles à des nouvelles graines et des nouvelles plantes en nous. Mais faut-il encore se voir en vérité et accepter cette pourriture que l'on peut être parfois, par orgueil, par arrogance, par vanité, par pingrerie ou par je ne sais quoi, pour justement aller comprendre que ça, ces comportements-là ou ces pensées-là viennent de peur. Quelles sont les peurs sous-jacentes à ce comportement-là qui est enfoui dans l'ego, donc dans l'inconscient, dans les programmes intérieurs, pour les mettre à jour et choisir une version qui est beaucoup plus proche de notre cœur, de notre amour véritable, que celle du conditionnement qui nous a été donné et que nous avons choisi d'accepter. Ici, avec cette carte-là, on parle d'amour, évidemment. Ici, on vous dit un sourire remplit votre cœur, avec joie ou avec nostalgie, marqué nostalgie, mais à travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être, et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour nous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. L'amour, oui, mais l'amour de soi aussi. Justement, développer assez d'amour à l'intérieur de nous-mêmes pour transcender les peurs et nous ouvrir avec authenticité, en vérité, et aller chercher ce qu'il y a de plus pourri en nous, parce que nous sommes, nous aussi, des versions pourries de nous-mêmes à différents moments de l'existence. Et si nous acceptons de voir ces choses-là, nous serons en capacité de développer la lumière et d'être très efficaces ensuite quand nous allons partager notre expérience avec d'autres.
pour justement les aider à gagner du temps sur ce qu'ils ne veulent pas voir d'eux-mêmes et s'ouvrir eux aussi à ce qu'ils ont enfoui comme rêve dans leur cœur. Vous voyez? Donc vous voulez être des thérapeutes, vous voulez être des choses comme ça, mais il va falloir, les amis, vraiment aller ouvrir à vos propres zones d'ombre et arrêter de les cacher. Soyez vrais, je dirais, et pas gentils. Voilà. Ici, avec l'esprit originel, on nous parle de quoi? On nous parle d'esprit de la terre. Il y a la terre ici. Hein. C'est tout ce qui est enfoui dans le corps. Le corps, c'est le champ où l'ego justement se manifeste. Parce que le corps, ce sont toutes les mémoires, tout ce qui a été bloqué, tout ce qui est enfoui, tout ce qui est dans l'inconscient. Alors ici, on nous demande justement d'ouvrir à l'esprit de la terre, c'est-à-dire à tout ce qui peut se manifester, de laisser s'écouler les choses sans vouloir forcer, sans vouloir nager plus vite que la rivière ou aller à contresens, se laisser aller à ce que nous ressentons. Ici, on parle de l'esprit gardien du Sud, donc il y a de l'abondance, il y a de l'ouverture, il y a de la richesse, les amis. On nous parle du grand mystère de la vie, que le grand mystère de la vie peut être résolu par le fait simplement de transcender des peurs. Et on nous parle de l'ancienne forêt, donc le grand mystère de la vie, on nous ouvre à la sagesse, à l'intelligence de l'esprit, à l'intelligence émotionnelle, à l'intelligence de la vie qui s'écoule en nous et qui nous montre le chemin à suivre pour être cette pleine lumière. Ici, avec l'esprit de la terre, on nous dit quoi? On nous dit que la prospérité fleurit dans tous les domaines de notre vie, que nous sommes fort solidement enracinés. Nous nous suffisons à nous-mêmes, tels que nous sommes. Relions-nous plus pleinement à notre nature. L'esprit de la terre nous demande d'entretenir notre santé, de purifier notre corps, d'apprendre à utiliser notre physiologie corporelle et d'être attentif aux messages du corps, d'agir en conséquence, de créer un havre de paix pour notre âme. Mettons dans notre maison, si nous habitons quelque part, des objets qui nous font du bien. Chaque fois que nous les voyons, soyons présents dans l'ici et maintenant. Allez, on continue avec le fleuve. Avec cette carte-là, on nous évoque quoi? Que tout se met naturellement en place quand nous cessons de résister au courant de la vie. C'est le moment de se laisser aller. Nous entrons dans une période de facilité et d'aisance fluide. Tout se déroule à merveille, tout arrive au bon moment et au moment opportun. Quand nous sommes dans le flux, on n'essaie pas d'aller plus vite ou de nager à contresens. Laissons donc derrière nous la terre ferme et savourons ce doux lâcher-prise. Ici, avec l'esprit gardien du Sud, ici, on nous parle d'abondance et de prospérité, sous toutes leurs formes, d'expansion, de déferlement d'énergie, d'activité, de mouvement, de rapidité, de développement. Ici, on nous dit d'être prêt à recevoir les dons de l'univers. C'est une période idéale pour les interventions médicales si vous devez agir en ce sens. Notre énergie sera à ce moment-là à son maximum. Ici, avec le grand mystère, avec cette carte-là, on nous dit de garder la foi, d'être un être de foi. L'esprit divin nous guide. Même quand nous en doutons, soyons certains que nous sommes exactement là où nous devons être. Ayons confiance. Nous avons semé nos graines. Maintenant, laissons au Créateur le soin de faire le reste. Même si nous ne pouvons pas voir l'avenir, sachons que notre chemin s'éclaire et que nous avançons. Si nous sommes en proie à des problèmes récurrents, confions-les au Créateur, à l'univers ou à un thérapeute. Que soit faite la volonté de la vie et non la nôtre. Ici, l'ancienne forêt. Avec cette carte-là de l'ancienne forêt, on nous dit que nos racines sont profondes. Une force de guérison incroyablement rayonnante se développe en nous. Ne doutons pas de nos capacités, nous sommes bien davantage que ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes entourés d'un soutien immense, invisible mais bien réel. Nous sommes aimés, nous sommes forts, stables et enracinés, tandis que notre esprit s'élève haut dans le ciel. C'est beau, il y a de magnifiques messages là. Allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir un peu ce que ces messages-là, ici, ont à refléter dans le miroir de notre âme. Qu'est-ce qu'il en est pour elle? Qu'est-ce qu'elle souhaite vivre? Comment elle nous apporte peut-être un éclairage sur des libérations? Comment est-ce qu'elle veut qu'on se mette en place pour libérer nos potentiels peut-être? L'âme souhaite une expansion, ça c'est clair. Oula, elle a bougé ça. Voilà, on parle de libération. Elle souhaite vraiment que nous libérions
ces peurs qui nous empêchent d'être. Elle souhaite se libérer. Elle parle de libération. Elle dit, il va falloir que tu te libères maintenant. Ça suffit. Je suis bloqué à l'intérieur de toi. Sans toi, je ne peux pas avancer. On ne peut pas avancer dans la brillance, dans le fait d'être dans une propension. Défais-toi de tes peurs. Libère-toi. On parle de libération profonde. Et puis, cette libération aussi évoque les ancêtres, puisque nous transcendons, je vous rappelle, des mémoires karmiques aussi. Nous transcendons tout un tas de choses. Le transgénérationnel est à l'intérieur de nous. Donc, il y a des peurs qui ne nous appartiennent pas, mais il nous appartient de nous en libérer surtout. Donc, nous faisons un travail pour nous, oui, mais aussi pour toutes les générations passées, présentes, futures, qui nous diront merci de nous être libérés et de vivre joyeusement cette vie que nous sommes venus vivre sur cette terre. Ici, on nous parle d'enfants. Hein. On nous dit de retrouver notre âme d'enfant, hein, nos rêves d'enfant, hein, tout simplement. Hein. On nous dit d'aller dans cette dimension-là, de nous libérer de tout ce que nous avons pu engrammer quand nous étions enfants et qui nous a bloqués lors de notre évolution et qui nous bloque peut-être encore, de nous libérer pleinement. Ça y est, nous entrons dans une phase de guérison et de libération de tout ce qui nous a empêchés d'être, de tout ce conditionnement de l'enfance qui se libère pour être pleinement ce que nous sommes et pas ce que les autres ont voulu que l'on soit. Parce qu'on les dérangeait, parce qu'ils n'étaient pas contents, parce que ça allait pas, parce que si, parce que là. Vous voyez ? Ça, c'est chouette, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est maintenant dans l'histoire. Donc, il y a une libération magique et magnifique. Les énergies sont très favorables à la libération de tout ce que nous avons accepté comme conditionnement pour ressembler à la société, pour être aimé des autres, hein, pour être aimé des autres, pour être aimé de nos parents, pour être aimé des professeurs des écoles, pour être aimé, voilà. On s'est conformé, on s'est conditionné, on s'est tellement tordu à l'intérieur que nous croyons que ce que nous avons été tordu est devenu notre identité. Donc là, on se libère de la fausse identité pour ouvrir réellement à cette joie d'être, à cette joie de vivre, à qui nous sommes en vérité, si je mens. Alors, mais ça demande de transcender les peurs, les amis. On ne peut pas y aller autrement. C'est pas possible. Le soleil a beau éclairer les nuages sont là. Tant qu'ils ne sont pas partis, on ne voit pas le soleil. Voyez, on nous parle de ça. Trahison. Trahison. L'énergie de trahison. L'énergie de trahison. Nous avons peut-être conditionné beaucoup de choses parce que on nous a appris des choses, que ça c'était trahir quelqu'un, que si on faisait ça on trahissait quelqu'un, si on avançait dans cette direction-là, il y avait l'énergie de trahison qui était là. Voyez, je vous donne un exemple. Si j'ai peur d'être trahi, c'est que j'ai peur qu'on me trahisse, j'ai peur j'ai peur d'être trahi. Pourquoi j'ai peur d'être trahi? Parce que je pose des conditionnements à l'intérieur de moi. Je conditionne les choses. Je conditionne les choses, que le monde il doit être comme ci et pas comme ça. Je fige les choses. Donc je dis que ça, c'est terrible. Je ne devrais pas le recevoir. C'est une haute trahison. Oulala. Mais cette trahison, en fait, c'est quelque chose que nous avons reçu. Et c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Nous sommes capables de trahir. Pourquoi? Oui, la trahison, elle existe. Oui, les autres vont prendre ce que l'on va être, ce que l'on va faire, ce que l'on va dire comme des trahisons. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que bien souvent, la trahison naît de la jalousie. Et la jalousie, c'est quoi? C'est le fait de peut-être vouloir être une telle ou telle dimension, vouloir être quelque chose ou quelqu'un que nous ne sommes pas, et plutôt que de devenir cette version de nous-mêmes, on préfère trahir. On va jalouser quelqu'un, on va parler mal de cette personne, ou on va la critiquer, on va la juger. Ça aussi, c'est de la trahison. C'est de la trahison, c'est se trahir soi en fait. Quand nous pratiquons ça, les critiques, les jugements, etc., nous nous trahissons nous-mêmes. Nous nous trahissons. Donc, comme nous nous trahissons, ben, nous sommes trahis de la même manière. Et cette trahison va se répéter dans un schéma récurrent tant que nous n'avons pas compris que ce que nous trahissons, surtout, c'est nous. Dans les schémas sentimentaux, dans les schémas de relations de couple aussi, si je suis dans un schéma comme certains vivent,
toxique, qu'on appelle toxique, qui n'est pas vraiment toxique, mais que l'on appelle toxique. On l'appelle toxique pourquoi? Parce que bien souvent, ce sont des gens qui ne veulent pas se voir. Donc on dit, ouais, la relation, elle est toxique. C'est toxique, c'est il est pervers, ou elle est perverse, ou les machins. Mais nous sommes tous des pervers. Tous et toutes, je vous le dis, hein, en vérité. Hein, même si vous ne voulez pas l'accepter de vous-même. Hein. À un moment donné, dans votre vie, à un lieu, à un moment donné, vous avez été aussi pervers. La perversité, nous sommes des pervers. Et des perverses. La perversité, elle est simple. Nous nous pervertissons au monde qui n'est pas nous, pour simplement être aimé, pour être, comment dire, adopté des autres, pour faire partie du groupe. Donc c'est de la perversion, et nous sommes tous des pervers en ce sens-là. Voilà. Et ça, nous ne le comprenons pas, mais nous pouvons nous libérer. Donc là, ici, on nous parle de libération de ce que nous avons engrammé quand nous étions enfants, qui était lié à la trahison. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, si vous, enfant, vous étiez joyeux, joyeuse, et que vous sautiez partout, et que machin, nanani, nanana, et que voilà, et que votre joie était juste magique et magnifique, mais que vos parents ne la supportaient pas. Donc chez vous, vous essayiez de vous conformer à vos parents, de vous conditionner, donc vous ne pouvez pas exprimer votre joie, donc bon, vous êtes un peu renfermé, un peu enfoui pour pas les déranger, pour être aimé de vos parents. Et puis, dès que vous êtes sorti de chez vos parents, vous avez été chez vos grands-parents ou ailleurs, et puis là, grand bol d'air. Vos grands-parents, eux, vous voyez, voyez chez vous cette joie naissante et avaient juste envie de la vivre. Et là, chez eux, vous vous exprimiez comme vous étiez dans cette joie naturelle. Là, vous couriez partout, vous aimiez les papillons, les sourires, vous étiez en train de parler beaucoup parce que vous exprimiez votre joie, des papis, mamie, ouais, j'ai vu ça, j'ai fait ça, nanani, c'était chouette, c'était sympa et tout, nanana. Et là, d'un coup, la parole se libère, la joie se libère, vous étiez tout ce que vous ne pouviez pas être chez vos parents. Et puis, vos parents apprennent que chez papi, mamie, vous n'êtes pas pareil que quand vous êtes chez vos parents. Et là, génère de la jalousie. La jalousie arrive. La jalousie arrive et vos parents reçoivent ça comme une trahison. Et là, en fait, c'est la première fois dans votre enfance que vous ressentez la trahison. Tu vas chez papy, mamie, là-bas, t'es joyeuse, et pas ici. Hein, tu nous trahis, en fait. Et voilà. Avec nous, tu fais pas. T'es pas joyeuse ici à la maison, ça va pas. Hein, c'est une trahison. Eux l'ont reçu comme une trahison. Vous trahissez votre nature, en fait. Et ils vous transmettent ça. Ils vous jalousent. Ils jalousent les grands-parents, quelque part. Et ils jalousent aussi ce que vous êtes. Parce que cette joie, c'est quelque chose qui leur parle. Mais pour eux, c'est difficile de la vivre. Donc quand vous étiez enfant, ils refusaient que vous soyez dans cette joie-là. Où ils vous disaient, bon, c'est bon, arrête, là, ça va, 2 minutes, c'est bon, hein. Ton excitation, ça va 2 minutes. Ils étaient sérieux, trop sérieux et trop dans la souffrance pour voir finalement cette joie. Parce que quelque part aussi, cette joie, ça reflétait leur incapacité de développer la leur. Vous voyez, cette perversion-là, nous sommes tous pervers, nous sommes tous le pervers et la perverse de quelqu'un. Nous aussi, nous avons voulu empêcher des enfants ou des gens d'être ce qu'ils sont par jalousie. Mais sans le dire vraiment, ou par bonne intention derrière, avec soi-disant des bonnes intentions. Non, des fois on peut avoir l'enfer est pavé de bonnes intentions. On peut avoir toutes les bonnes intentions du monde. En vérité, si on se pose avec nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes en train de pratiquer vraiment? Voilà. Donc la trahison, c'est intéressant qu'elle ressorte là, dans cette configuration-là. Il y a des choses à comprendre, les amis. Ça va être une grande journée aujourd'hui, une grande semaine. Une grande journée, une grande semaine. Ouh, de libération. Regardez, on nous parle d'ouverture. Hein. On va comprendre quelque chose. Hein. Quelque chose d'important au sujet de la trahison. Hop là. Et de la mise en accusation. On nous parle d'ouverture. Ouh là, mais ça veut parler, ça veut parler. Ouh, c'est beau. Il y a de l'amour. C'est beau. Il y a de l'amour. L'amour qui se manifeste. Hein. On va sortir de l'accusation, on va sortir de la trahison. Il y a de l'ouverture, il y a de la destinée heureuse. Alors peut-être que aussi, hein, le fait de... aussi, parce que par rapport à ce qui s'est dit juste avant, hein, il y a aussi le fait que si nous ouvrons à notre réussite, à la joie, à la lumière, forcément il y aura des gens qui vont avoir l'impression d'être trahis. C'est-à-dire que vous allez vers vous-même, vous allez vers votre nature véritable, et il y aura des gens de votre entourage, surtout très proches, qui vont avoir l'impression que vous les trahissez,
parce que vous ouvrez à votre lumière, vous ouvrez à votre magie, à votre magnificence, à votre magnétisme, à votre beauté du monde, à votre prospérité, à votre richesse, à votre abondance. Et ça va être insupportable pour ceux qui ne sont pas allés ouvrir la leur. Donc ils vont prendre ça comme une trahison. Et vous voyez, ça me met en émoi tout ça là, hein, parce que je parle de manière très intense. Je m'en rends compte. Donc ça me parle. Ça me parle, hein. Voilà, donc c'est super génial. Eh bien, je ne sais pas si ça vous parle à vous, vous pouvez m'écrire en commentaire. Faites-moi un petit commentaire, dire ah oui, ça me parle ou ça me parle pas, voilà. Donc, vous avez peur peut-être de ces gens qui sont proches de vous, qui sont même très proches, qui sont peut-être des membres de la famille, qui vous disent qu'ils se sentent trahis du fait que vous ressentez à l'intérieur d'eux, qu'ils se sentent trahis du fait que vous ouvrez à votre lumière. Et c'est chouette. J'avais reçu il y a quelque temps en arrière un jeune garçon qui jouait de la musique avec moi. Et ce jeune garçon, il avait un talent incroyable. Un talent musical incroyable. Et puis, il jouait d'un instrument, par exemple, c'était la trompette. Il jouait de la trompette. C'était son père qui l'avait invité à faire de la trompette. Et lui, il s'est mis à jouer de la trompette. Mais à jouer de la trompette d'une manière formidable. Vraiment un musicien hors pair. Et puis, je le voyais jouer au piano. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu joues de cet instrument? Il me dit, oh, bah, c'est peut-être mieux, etc. Voilà, que je me mette au piano. Mais je lui dis, t'as un don incroyable. Et puis un jour, il m'avoue quelque chose. Et il se sabotait. Quand on lui disait d'aller faire, par exemple, des concertos ou des choses comme ça, il n'y allait pas. Parce qu'il se faisait remarquer. Il avait un talent, il se faisait remarquer. Et donc, on venait le remarquer. Et lui, il se sabotait. Il n'y allait pas, ou il se mettait en retard, ou il revoyait pas les gens qui lui demandaient de venir à un certain endroit pour qu'il puisse encore parfaire son talent. Eh bien, il se sabotait. Puis un jour, je discute avec lui. Je dis, je remarque qu'il y a ça chez toi. Et là, avec honnêteté, authenticité, il me dit, mais je peux pas réussir. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que chaque fois que mon père vient, par exemple, et me regarde en concert, après, ça se passe mal. Et il n'est pas content, il y a des choses qui vont pas, etc. Et en fait, en discutant, on finit par apprendre que ce père avec qui il était, qu'il avait mis à jouer cet instrument-là, parce que lui rêvait d'être un trompettiste hors pair, mais qui n'a pas réussi, avait mis son fils. Sauf que son fils, lui, a réussi là où lui n'a pas réussi. Et ce qui s'est produit, c'est que lui, d'une manière inconsciente, finalement, était jaloux de son fils. Il en voulait à son fils de réussir parce que lui n'avait pas réussi. Et il ne le prenait pas comme une joie de réussite que son fils réussisse, il le prenait comme quelque chose qui le mettait face à son échec. Et qui était insupportable pour lui. Donc, il n'était pas content quand son fils faisait un super concert. Il n'était pas content. Enfin, il essayait toujours de le dévaloriser. Et ce jeune le ressentait. Et il me dit, je peux pas réussir parce que si je réussis, ben, je trahis mon père. Je dis, comment ça, tu trahis ton père? Et on a discuté longuement. Et pour l'aider, ce gamin, j'ai été discuter avec ce père de famille. Et je lui ai expliqué les choses. Et je lui ai dit, c'est dommage que ce jeune qui a un talent incroyable soit bousillé par juste le fait que toi, tu sois jaloux, parce que je le connaissais, de sa réussite. Et que tu ne veuilles pas l'admettre que tu es jaloux. À un moment donné, admets-le, ouvre, crache ta valda, et puis accepte de le libérer, qu'il puisse être dans cette réussite. Et les choses se sont magnifiquement bien déroulées. C'est une histoire vraie, hein. C'est quelque chose qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce jeune, maintenant, il fait la joie de beaucoup de gens qui vont l'écouter jouer de la trompette. Parce qu'il est talentueux. Et lui, ben de ce fait, il est épanoui parce qu'il aime cet instrument. Mais il n'osait pas y aller pour ne pas être meilleur que son père. Vous voyez? Donc la trahison, il y a quelque chose lié à l'enfance. Que si nous réussissons dans quelque chose, nous aurions l'impression de dépasser le parent ou la figure d'autorité et de ce fait de leur faire ressentir que les faire mettre, comment dire, de leur faire ressentir que nous les trahissons parce que eux se mettent dans un état d'échec. Mais ça, nous, on n'y est pour rien. Donc, vous voyez, cette ouverture d'esprit, cette lumière-là, va être peut-être soumise à de la mise en accusation. Mais continuez votre chemin, par amour, avec amour et en amour. Vous avez le droit de vivre dans une merveilleuse relation d'amour. Vous avez le droit de vivre votre bonheur tel que vous l'entendez. Vous avez le droit. Vous ne trahissez rien ni personne.
Mais pour vous conformer, il y a quelque chose d'inconscient. Hein. Donc l'inconscient, c'est ce qu'on ne met pas dans la conscience, qui n'est pas encore mis à la lumière, qui vous empêche, qui vous sabote dans votre bonheur. Alors réfléchissez-y, les amis. J'ai du mal à parler, mais c'est normal, il fait froid. Il faut que j'articule. Articulation, articulation. Alors, on parle d'évolution. Il y a d'évolution avec l'amour de soi. Il y a de l'évolution par amour, en amour, avec amour et pour l'amour. Il y a de l'évolution. Donc, cette mise en accusation, là, vous allez en sortir. Vous allez vous choisir dans cet amour. Peu importe le regard que vous avez posé un jour sur le monde et que d'autres poseront sur vous. Sortir de l'orgueil et de l'ego qui veut se nourrir de ce que a pu raconter l'orgueil pour ouvrir à votre lumière maintenant. Vous êtes beau, vous êtes belle, nous sommes beaux et nous sommes belles. C'est beau. Il y a de l'évolution, il y a de l'ouverture. Il y a de l'amour dans l'air. C'est beau, c'est magnifique. Regardez, on vous parle d'épanouissement. L'épanouissement. Voilà. Avant l'épanouissement, on vous parle d'isolement. Donc c'est ça, il y a une évolution sur quelque chose qui vous a isolé de vous-même, qui vous a isolé de votre joie, qui vous a sorti de votre état d'être naturel pour vous conditionner, vous conformer, pour être aimé. Mais si vous n'acceptez pas que vous avez fait ces choses-là pour être aimé, vous aussi, parce que vous pointez du doigt tous ceux qui ont voulu faire des choses pour être aimés, eh bien, vous n'allez pas aller au fin fond de vous-même et vous n'allez pas vous voir en vérité. Vous aussi, vous avez voulu être aimé, mais vous l'êtes caché. Vous dites non, moi j'ai besoin de personne. moi j'ai besoin de personne. Non. Vous aviez voulu être aimé dans votre enfance. Dans votre vie, c'est normal. Nous sommes ici pour aimer et être aimé. Ça, c'est tout à fait humain. C'est divin même, d'aimer et d'être aimé. Mais vous avez loupé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est mal déroulé dans votre existence au niveau de l'enfance, qui fait que vous êtes isolé à un point tel que vous refusez peut-être l'amour véritable et l'épanouissement. Et là, on vous dit, voilà, que vous allez passer de cet état-là à cet état-là, en prenant conscience de quelque chose lié à l'énergie de trahison. Tout ce que nous allons être aura forcément impact sur quelqu'un, soit dans le sens de la joie, soit dans le sens de la déception, de l'accusation. Les gens qui ne vont pas vers eux, qui ne vont pas s'ouvrir à leur véritable nature, auront une sensation qu'on les a trahis et vont nous mettre en accusation. Donc, choisissez l'amour en vous et rappelez-vous qui vous êtes dans votre nature véritable, merveilleuse et formidable. Il y avait cette chanson de Stromae là qui chantait « Je suis formidable, tu es formidable, je suis formidable, tu es formidable. » Vous voyez? Il y a formidable et formidable. Eh bien c'est ça. Si vous devenez formidable, d'autres diront que vous êtes formidable. Parce que eux se sentent formidables. Mais vous y êtes pour rien. Donc là, libération les amis, libération. Libération, libéré, délivré, non, je ne serai plus jamais. Donc c'est beau. Ici, on nous parle de la déesse de la création, vous voyez, de la transformation, de la créativité. Donc il y a des énergies très favorables là maintenant à la guérison de l'âme. Enfin, de l'âme, c'est même pas de l'âme, c'est à la guérison de tout ce qui nous a empêché de vivre pleinement notre joie d'être. Transformation, créativité, intégrité. Je vais vous lire son message. Ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? Qu'il est temps de nous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides, au conditionnement, vous voyez? De nous relaxer, de prendre le temps de vivre. Maintenant, d'ouvrir nos propres ailes. Nous avons fait de gros efforts dernièrement et nous prenons les choses peut-être trop au sérieux. Notre créativité s'en trouve bloquée, notre énergie est en baisse. Alors, nous pensons sans doute que nous n'avons pas le temps de nous reposer, mais c'est nécessaire. Cette phase-là doit être une priorité. Et nous constaterons qu'une intéressante transformation prend place en nous. Notre créativité refera surface et nous nous sentirons revitalisés par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs.
Ne prenons pas la relaxation, l'exercice pour une perte de temps, car elle nous permet de ralentir nos pensées et d'ouvrir notre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Et le fait d'ouvrir aussi à une corporalité nettoyée aussi a un effet positif sur l'être. Ne considérons pas notre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, nous n'aurons plus le goût à rien. C'est une importance primordiale que de s'ouvrir au bien-être. C'est chouette. Allez, pour terminer cette guidance, Mario Duguay. Ah ben aujourd'hui, elle aurait été costaud, hein, les amis, les amours. Mais je vois que le message est important. Allez, on y va. Progression. Vous voyez, il y a de l'évolution. Peut-être qu'on va comprendre quelque chose d'important. Il y a de l'évolution, il y a de la progression qui est là. Nous nous élevons. Il y a là ici aussi, hein, l'évolution au sujet de l'amour, hein, au sujet de la relation à soi et de la relation à l'autre. Alors ici, j'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Waouh, c'est beau. Franchement, c'est beau. Il y a une grande libération. Voilà les amis, les amours. Ben écoutez, je nous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, à dimanche prochain si Dieu veut bien. À bientôt les amours, je nous aime. Et laissez-moi un commentaire.